Vous pensez que l'apparence est la chose la plus importante? Oui, l'apparence est importante. Vous n'allez pas sortir avec quelqu'un qui ne vous attire pas physiquement, sinon c'est de l'amitié. Mais l'apparence n'est pas la chose la plus importante. Toute la beauté du monde ne vaut pas la peine si la personne est laide à l'intérieur. Ou bien, si vous n'avez pas d'intérêt commun, cette relation échouera, peu importe à quel point vous êtes un couple sympathique. 2. Jouer à des jeux est la meilleure façon d'attirer un homme. Ce n'est pas le cas. En fait, les jeux peuvent se retourner contre vous plus souvent que vous n'en tirerez profit. Si vous allez faire semblant d'être froide et désintéressée, vous risquez de faire fuir votre petit ami, car il pensera que vous êtes vraiment désintéressé. Si vous essayez de le rendre jaloux pour voir s'il tient à vous, il pourrait penser que vous jouez avec lui. Il vaut mieux être honnête que jouer à des jeux. Sinon, vous gâcherez même la plus belle des relations. 3. La boisson ouvre votre cœur. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'appeler après une soirée arrosée pour avoir le courage de lui dire certaines choses? Oui, vous aurez du courage. Mais vous pourriez aussi lui dire des choses que vous regretterez le lendemain. Ce n'est pas une bonne idée de parler à votre ex, présent ou futur partenaire si vous avez bu. D'une part, il ne vous prendra pas au sérieux. Plus personne ne croit au vieil adage qui dit que l'alcool vous force à dire la vérité. D'autre part, vous allez avoir l'air ridicule. Vos phrases n'auront aucun sens. 4. Il vaut mieux être dans une relation toxique que seul. Non, non et non. Ne pensez pas que vous devez être en couple à tout prix. Ne pensez pas que votre bonheur ou votre futur est lié à un homme. Il vaut mieux être célibataire, même pendant des années s'il le faut, que de passer ces mêmes années dans une relation où l'on se sent misérable et triste. Ce n'est pas la relation pour vous, et vous perdez juste du temps. Un homme mature et sain est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes et faire son possible pour vous rendre heureuse. 5. Vous devez changer de personnalité pour qu'un homme vous aime? Mais généralement, ce sont des mensonges blancs qui ont simplement pour but de faciliter la phase de séduction. Mais mentir sur vos passions, votre travail ou n'importe quelle autre situation importante dans la vie n'est pas une bonne idée. Personne ne peut mentir indéfiniment. Et que se passera-t-il quand votre partenaire va découvrir la vérité? Il ne vous fera plus confiance et il ne voudra plus être avec vous. Vous voulez quelqu'un qui vous aime pour la personne que vous êtes réellement. 6. Si un homme vous achète un cadeau, cela signifie qu'il vous aime. Un cadeau n'est pas un signe d'amour. Certes, cela fait partie des 5 langages de l'amour, mais en début de relation, c'est de la manipulation. Ce sont ces actions qui vous montreront à quel point il se soucie vraiment de vous. Un cadeau coûteux signifie seulement qu'il a de l'argent, pas qu'il vous aime. 7. Une relation amoureuse est heureuse et officielle seulement si elle est exposée sur les réseaux sociaux. C'est en fait le contraire. Ceux qui font leurs preuves et se montrent le plus sur les réseaux sociaux sont ceux dont la relation est la plus instable et qui ne font pas confiance à leur couple ou à leur partenaire. Une relation forte n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres. Si vous êtes obsédé par l'idée d'exposer votre couple de la sorte, vous êtes surtout intéressé par ce que les autres ont à dire. 8. Votre relation doit être meilleure que celle de votre meilleur ami. Comparer votre relation à celle de quelqu'un d'autre est une mauvaise idée. Chaque relation est différente. Vos besoins et vos envies sont différents de ceux de votre ami. Ne pensez pas que votre relation est pire ou que votre petit ami est pire parce qu'il se comporte différemment du petit ami de votre ami. Ne vous comparez pas à leur relation, mais aux critères que vous vous fixez. De plus,
N'oubliez pas que vous voyez seulement ceux que l'on vous autorise à voir. 9. Si vous êtes célibataire, cela signifie que vous n'êtes pas attirante. Si vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon. Votre statut relationnel ne dit rien sur votre beauté ou votre intérêt. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas attirante, pas drôle ou pas intelligente. Certains trouvent un petit ami plus tôt, d'autres plus tard et d'autres jamais. Cela n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, généralement, les femmes de qualité, si je peux m'exprimer ainsi, mettent beaucoup de temps à trouver l'amour. Pourquoi? Parce qu'elles ont des standards élevés et elles refusent de les baisser pour qui que ce soit. 10. Après une rupture amoureuse, il faut tout de suite se remettre en couple. Vous devez vous en remettre, pleurer, et alors seulement êtes-vous prête pour une nouvelle relation. Les relations rebonds ou les coups d'un soir ne vont pas vous aider à guérir. Au contraire, vous aurez du mal à vous trouver, et les blessures émotionnelles deviendront encore plus profondes. De plus, la relation a moins de chances de fonctionner si vous n'êtes pas vraiment prête pour cela. Or, vous ne pouvez pas être prête juste après une rupture. Vous avez besoin de temps. 11. Un homme qui dit « je t'aime » le pense sincèrement. Parfois, un homme vous dira cela simplement parce qu'il sait que vous voulez l'entendre et l'utilisera comme une manipulation pour obtenir quelque chose de vous. Si ses paroles vous disent une chose et son comportement une autre, c'est le comportement qui est vrai. En effet, il ne faut pas s'appuyer sur ces 3 mots. Vous devez analyser toute la situation. Après tout, je suis sûr que vous aussi avez déjà dit ces quelques mots, même si vous ne les pensiez pas vraiment. 12. Vous ne vous remettrez jamais de votre rupture amoureuse. Vous vous en remettrez. Chaque rupture est toujours la pire de toutes, mais chacune deviendra plus supportable avec le temps. Sur le coup, bien sûr, vous pensez que c'est la fin du monde, tout comme vous pensez que chacun de vos partenaires est le bon. C'est une illusion que l'amour provoque. Pourtant, la douleur passera et vous apprendrez beaucoup de choses de cette rupture.